Bonjour. Un cabinet de recrutement, un cabinet spécialisé en ressources humaines, recherche depuis des mois et des mois euh, un ou bien une réceptionniste bilingue. Et je vous assure, depuis au moins 3 mois, on n'arrive pas à trouver vraiment un ou bien une jeune réceptionniste bilingue digne de nom. Il y a deux hypothèses. Soit l'information n'est pas parvenue, n'est pas largement diffusée, ou bien il y a vraiment un manque de compétences en maîtrise linguistique, notamment l'anglais. Je vais m'appesantir sur la deuxième hypothèse. Oui, c'est un véritable problème. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'emploi, mais il faut vous assurer aussi que les personnes à la recherche d'emploi ne font pas suffisamment pour remplir toutes les conditions, surtout les conditions liées à la maîtrise de la langue anglaise. Malgré l'existence d'une multitude de cabinets de langue, la plupart des chercheurs d'emploi souffrent encore de cette compétence. Et souvent, selon mon analyse, on va faire 3 mois d'anglais. Aujourd'hui, on a dépassé l'étape où on va juste soumettre, on met une attestation dans un dossier. Non, on a déjà dépassé cette étape-là. Aujourd'hui, à l'entretien, surtout quand on dit que c'est un poste bilingue, il faut forcément parler l'anglais. Les gens, ils vont faire 3 mois de cours d'anglais, des cours qu'ils ne suivent pas régulièrement, et après, ils prennent l'attestation. Qu'en est-il de l'aptitude à utiliser la langue? Ou certains, quand déjà ils arrivent à dire good morning, good afternoon, au terme des 3 mois, ils pensent qu'ils parlent déjà l'anglais. Alors qu'il faut poursuivre le travail pour une meilleure maîtrise. Possible ne veut pas dire nécessairement s'éterniser dans un centre de langue. Possible, c'est dire rechercher ou bien créer un environnement qui vous permette de vous exercer, de pratiquer la langue. Non, on ne le fait pas. On est là, on se contente du good morning, good afternoon, jusqu'au jour où il se retrouve devant un jury. Et le pire dans tout ça, c'est que même après cet entretien, et on constate qu'il nous faut un recyclage, mais un travail pour. Mais on ne le fait plus. Jusqu'à ce qu'une autre opportunité se présente. Ça fait vraiment mal. Aujourd'hui, est-ce qu'on parlera vraiment de manque d'emploi? Le cas de recrutement de postes de réceptionniste bilingue, ce n'est qu'un cas. J'imagine qu'il y a beaucoup d'autres cas comme ça, où le poste est ouvert, mais on n'arrive pas à trouver. Parce que les gens en temps n'ont pas pris la peine de travailler sur leur maîtrise de la langue anglaise. Aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas des cabinets de langue qui manquent. Ce n'est pas des professeurs de langue ou bien d'anglais qui manquent. Je pense qu'il y a un réel manque de volonté de la part de ceux qui recherchent vraiment un emploi, mais une carrière décente, de travailler à la maîtrise de l'anglais. Je voudrais vous inviter à aller au-delà de faire 3 mois d'anglais et de vous investir davantage au réseautage, à la rencontre d'autres personnes, à la rencontre d'autres environnements qui vous permettent de vous exercer. Ce n'est pas ça qui manque. Aujourd'hui, les cabinets de langue
s'organisent autrement pour vous offrir cet espace-là. En dehors des salles de classe, vous pouvez vous exercer, rencontrer, réseauter avec d'autres personnes et rencontrer. Même si vous ne voulez pas le faire avec des cabinets, vous pouvez vous-même vous organiser. Au lieu de rester là à procrastiner, à remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est vraiment un coup de gueule. Ça me désole, ça me fait mal. Je vois des gens très compétents dans leur domaine, mais ils ont tellement négligé l'apprentissage de l'anglais notamment, que chaque fois, ça ne fait que les rattraper. Ça ne fait que les rattraper. Ressaisissez-vous. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas un monde juste de papier. Les attestations ne suffisent pas aujourd'hui. Il faut être capable de manier la langue en situation réelle. Sinon, soit vous allez rester là à travailler seulement pour le monde francophone. Même pour le monde francophone aujourd'hui, il faut nécessairement de l'anglais. Soit vous traînez à la maison, soit vous vous contentez de travailler pour des boutiques. Pour je ne sais pas, des centres commerciaux, mais des business centers, c'est tout. Mais trouver un travail décent aujourd'hui nécessite une très bonne maîtrise de la langue anglaise. Et quand je dis une bonne maîtrise, ce n'est pas la maîtrise des structures de grammaire, de vocabulaire. Non. C'est comment est-ce que vous vous sentez à l'aise quand vous communiquez avec les gens. La maîtrise de la langue, je vous assure, ce n'est pas juste bûcher des mots, apprendre le vocabulaire. C'est échanger, aller au contact des gens. Toute opportunité qui s'ouvre, que vous voyez, saisissez-la, essayez de pratiquer. Aujourd'hui, c'est passé, c'est dépassé. L'excuse que je suis dans un pays francophone, je n'arrive pas, je ne trouve pas de gens. Ça, c'est une fausse excuse. Je dis bien que c'est une fausse excuse. Votre présence dans un pays francophone, aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert, l'Internet et tout ça. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer au Ghana ou bien ailleurs pour le faire. Vous pouvez rencontrer des gens en ligne. Et la dernière chose, les professeurs d'anglais, les coachs de langue ne sont pas spécialistes de votre domaine. Donc, dès que vous avez les b.a.-ba dans un cabinet de langue, allez à la rencontre des personnes de votre domaine qui maîtrisent l'anglais, avec qui vous pouvez échanger. Pas forcément dire à la personne, bon, je viens te rencontrer pour échanger parce que je veux maîtriser l'anglais. Non. Trouver des sujets d'intérêt communs et essayer d'échanger sur ces sujets d'intérêt. Donc c'est ça. Ce poste-là, il est toujours ouvert. Le poste dont j'ai parlé au début, il est toujours ouvert. Le poste de réceptionniste bilingue, il est toujours ouvert. Si vous êtes intéressé, moi je voudrais vous inviter à postuler.